Bienvenue dans notre série documentaire Alchimystère. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos et à parler d'alchimystère autour de vous. Bonjour, chers compagnons de route. Lorsque l'on parle du creux de la main, qui permet de recueillir et de protéger, nous faisons référence à la paume de la main arquée. Or, il s'agit non seulement de la graphie, mais aussi bien du sens de la lettre Kaf, 11e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette paume évoque la main qui contient, la coupe qui reçoit, le creuset qui couve. Elle est le pouvoir contenu, la force maîtrisée. Avec le Kaf, nous entrons dans un monde où l'homme peut travailler n'importe quelle matière de sa main. Au-delà de la cavité, le Kaf ressemble à la lettre bête, mais sans le socle qui l'attache à la terre. En cela, elle évoque le potentiel de la superconscience, à l'instar du symbole de la kippa. Notons au passage que le mot kippa commence d'ailleurs par un kaf et représente ce qui est au-dessus de l'intellect, incarné par la tête. De même, la couronne de Keter, une autre acception de kaf, commence aussi par cette lettre. En gématrie, passer du iode au kaf, c'est changer d'unité de mesure. C'est passer du 10 au 20, de l'unité à la dizaine. Par conséquent, s'ouvre à nous un nouveau rapport au monde et une bascule vers un monde plus macroscopique. Le Kaf est donc le double de 10, soit 2 iodes, qui, placés côte à côte, rappelons-le, est l'abréviation du nom du Seigneur chez les Hébreux. En alchimie, le Kaf est ainsi l'amplification de la semence, le réceptacle qui donne forme à l'informe. Mais pour comprendre sa véritable puissance, il faut descendre dans la Tanor, là où se joue le grand œuvre. La racine de Kaf est composée des lettres Kaf et Pe, qui signifient la paume, mais aussi la cuillère, la concavité, le vide qui a vocation à recevoir. Or, nous le savons, en alchimie, le vide n'est jamais le néant, mais la potentialité. Dans le creuset, la matière n'est pas simplement contenue. Elle est préparée à une transformation qui dépasse sa simple condition. La paume de la main humaine, lorsqu'elle est orientée vers le ciel, symbolise l'humilité de celui qui reconnaît que bien qu'il ne crée rien de lui-même, il peut être un vecteur, une étincelle parcourue par l'éclair de la création. Alors la paume de la main devient symbole du sacré, sanctuaire du devenir. Nous l'avons vu, le creuset est donc le sanctuaire du changement. Dans la tradition hermétique, il correspond à ce que certains nomment le vase hermeticum, le vase clos, où les éléments se dissolvent, s'affrontent, se purifient et renaissent. Mais prenons garde. Un creuset mal préparé soumis à une chaleur trop forte peut éclater. De même, une psyché non préparée
ne saurait supporter la pression et la profondeur des révélations intérieures. C'est la raison pour laquelle la tradition hermétique exclut de révéler en clair à une âme non éprouvée les secrets alchimiques. Caf nous enseigne que ce n'est pas la matière brute qui renferme le secret, mais le contenant apte à recevoir la lumière sans se dissoudre, et cela inclut bien évidemment l'alchimiste lui-même. L'acte de contenir ne signifie pas retenir. Il signifie au contraire préparer, modeler, manifester. Caf est ainsi associé à la phase de concrétisation. Dans la Kabbale, cette lettre est associée à la capacité de Kivun, c'est-à-dire l'orientation juste. Car un monde matériel, sans orientation spirituelle quelle qu'elle soit, est synonyme de chaos. Offrir un cadre, un creuset, une forme, permet au chaos de revenir à un ordre cosmique. Dans l'ancienne Égypte, la gardienne de l'ordre cosmique était la déesse Maat. Elle aussi portait sur sa tête une plume d'autruche, la plume dite de vérité, qui servait d'étalon lors de la psychostasie, la pesée de l'âme après la mort. Le cœur du défunt était alors posé d'un côté de la balance et la plume de l'autre côté. Si le cœur était aussi léger que la plume, alors le défunt pouvait demander le statut de bienheureux et rejoignait alors les champs paradisiaques pour atteindre l'au-delà. Mais si le cœur était plus lourd, cela révélait ses fautes. La créature amite le dévorait alors, condamnant le défunt à une mort définitive. Ainsi en est-il du grand œuvre. La lumière, au sens alchimique du terme, appuie sur la matière et l'alourdit d'autant que celle-ci lui oppose résistance. Dès lors que la matière se rectifie et s'aligne pour laisser passer la lumière, alors celle-ci devient aussi légère qu'une plume. L'objectif est ici de redonner à la matière son corps glorieux, ou corpus glorificatum, qui représente en alchimie la figure emblématique de l'accomplissement ultime. On parle alors d'un état de perfection où la matière et l'esprit, l'humain et le divin, ne font plus qu'un. À l'état de nature brute, le soufre, le sel et le mercure sont comme les lettres d'un alphabet désordonné. Par le creuset et son couvercle, la paume alchimique symbolisée par le kaf, il les ordonne et leur confère une syntaxe. Ainsi, le kaf joue aussi le rôle de caisse de résonance qui laisse passer les émanations célestes et les retient un instant sous sa coupe. Ce faisant, il permet aux principes fondamentaux de se rapprocher, de se réconcilier et de s'unir. Ce que le kaf manifeste, c'est l'orientation des énergies dans une même direction, la convergence en un point commun. Dans la voie opérative, kaf renvoie à un moment clé du processus, celui où les matières sont réunies dans le creuset pour subir leur première coction. Alors, la paume reçoit, le creuset concentre et le feu commence son œuvre. Toutefois, il faut savoir attendre, car sans patience, le creuset déborde. Sans écoute, la matière crie dans le vide. Sans silence, l'œuvre se distord, puis avorte.
Kaf nous enseigne que contenir, c'est aussi savoir temporiser et laisser le temps nécessaire aux choses. C'est maîtriser l'art de ne pas faire afin de faire seulement au moment juste. Kaf est le symbole de la main de l'alchimiste, de la coupe du Graal, le saint calice qui était la coupe utilisée lors de la scène, ou encore les kélim, ces vases et réceptacles des anciens mystères. Il nous rappelle que la puissance ne se manifeste que lorsqu'elle est contenue, que le feu ne transforme que lorsqu'il est orienté, ce que les alchimistes entendront comme « passer par la lumière qu'incarne l'Orient ». Enfin, il nous rappelle que l'œuvre peut naître au cœur d'un creuset, prêt à supporter la brûlure du feu d'en haut. Ce n'est guère dans l'éparpillement que réside la force, mais dans la concentration. Ce n'est guère dans l'agitation, mais dans la profondeur silencieuse d'une paume orientée vers l'invisible que s'accomplit la transformation. Dans l'arbre de vie, Kaf est traditionnellement associé à la séphira Keter, la couronne, le point d'émanation d'où surgit toute la création. Mais paradoxalement, dans sa fonction descendante, elle œuvre aussi sur le chemin entre Hod et Keter, ou plus exactement entre Hod et Gevura, selon certaines traditions kabbalistiques et hermétiques. Elle devient alors le canal par lequel l'intellect, Hod, doit se vider pour accueillir la rigueur divine, Gevura. Kaf est ce passage où l'ego s'efface, où la main ouverte devient le temple du don, de l'accueil, de la puissance sans violence. Le Kaf est ainsi le creux par lequel la lumière de Keter peut s'incarner dans les mondes inférieurs sans les brûler. Elle est ce filtre d'amour et d'humilité qui permet à la force cosmique de s'introduire dans la structure du monde sans la détruire. Elle est donc la courbure de la miséricorde, la main qui ne saisit pas, mais qui reçoit. D'un point de vue opératif, cette lettre trouve sa résonance dans la phase de coagulation, l'une des 12 étapes du grand œuvre alchimique, souvent postérieure à la dissolution. La coagulation, c'est l'instant où les éléments subtils commencent à se fixer, à se recombiner sous une forme stable. Et c'est bien ce que représente Kaf, le moment où la matière, jusque-là fluide, éparse, désorientée, trouve un centre de gravité dans le creuset. Alors, dit-on, le Verbe prend chair, le feu devient forme, et l'invisible prend corps. Kaf nous enseigne que toute lumière, pour se faire œuvre, a besoin d'un lieu de manifestation. Elle rappelle que l'esprit ne peut œuvrer sans une matière préparée à le recevoir, sans une structure qui puisse le contenir sans l'étouffer. Ainsi, en alchimie comme sur l'arbre de vie, Kaf est la main tendue de l'homme vers le ciel, mais aussi le réceptacle sacré par lequel le ciel peut enfin toucher la terre. Soit le creuset, contient, transmet et laisse le feu révéler l'or qui dort en toi. Bon chemin à tous.